Et on termine avec le câble et les drivers de la hausse de la paire sont toujours là. Oui, la paire a gagné 175 pips la semaine dernière, donc plus que l'eurodoll. Elle est aidée évidemment par une activité économique qui progresse sensiblement. On a vu que le Royaume-Uni sort de récession et ça s'améliore même franchement, puisque le PIB du premier trimestre a surpris avec plus 0,6%. Donc, même si la Banque d'Angleterre a évoqué des baisses de taux lors des prochains meetings, des baisses de taux à venir, ce gain solide évite évidemment la nécessité d'une baisse immédiate du taux directeur. Et surtout, si l'inflation dans les services reste élevée, comme on vient d'en parler dans le point macroéconomique, la Banque centrale excusez-moi, pourrait donc attendre le comité de politique monétaire du mois d'août au lieu du 20 juin pour démarrer son cycle de baisse. Alors, côté analyse technique, on a le câble donc, qui évolue au-dessus de la ligne de tendance baissière qui avait été initiée mai 2021. Donc, il est sur le plus haut du mois donc ce matin. Alors, côté support, on a un 26,34, c'est le plus haut qui avait été atteint juste après la publication du rapport sur l'emploi américain au début du mois. En dessous, on a un 25,08, un 24,80. C'est le plus bas de la semaine dernière. C'est aussi le ratio de Fibonacci, 50% entre le plus haut de 2021 et son plus bas de 2022. Côté résistance, on a un 28. C'est un niveau qui a servi plusieurs fois de résistance temporairement, notamment la dernière semaine de 2023 et en mars dernier. On a le plus haut annuel aussi, un 28,93. Et c'est aussi d'ailleurs un ratio de Fibonacci 61,8 entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022.